Dans ce journal, le président de la Commission de l'Union africaine a eu une séance de travail avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Moussa Faki Mahamat se dit satisfait de la convergence de vues sur les différents sujets d'intérêt commun du continent africain. Il a confirmé à la presse au terme de leur rencontre avec le chef de l'État et président de l'Union africaine. Jean-René Lobo pour le reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu une séance de travail avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ce mardi 23 mars 2021 à la Cité de l'Union africaine. Les deux autres instances de l'Union africaine ont eu d'abord une réunion à huis clos de plus d'une demi-heure avant de l'élargir à la délégation de l'Union africaine, de la représentante permanente de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Hélène Natundiaï, de Ilungangandu, ambassadeur de la RDC en Éthiopie, et du panel d'accompagnement du chef de l'État à sa mandature à la tête de l'Union africaine. Au sortir de cette séance de travail, Moussa Faki s'est dit satisfait de leur convergence de vue totale sur les différents sujets d'intérêt commun du continent africain. Ce fut une occasion avec le président de faire un tour d'horizon de l'ensemble des questions touchant le continent africain, qu'il s'agisse des questions de paix et de sécurité, qu'il s'agisse de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, qu'il s'agisse des conséquences socio-économiques de cette pandémie. Il y a une totale convergence de vues entre le président de la République et moi-même. C'est une phase importante dans la vie de notre continent et de notre organisation. Le président de l'Union est parfaitement conscient des enjeux et il a apporté tout son soutien à la commission que je dirige. L'Union africaine est dans une phase de réforme institutionnelle. Le nombre de membres de la commission a baissé de 10 à 8 et d'ici le mois de juin, il y aura 2 autres commissaires qui seront élus pour compléter le nombre, a conclu Moussa Faki Mahamat. L'appui du département américain dans la réforme aux institutions de la République démocratique du Congo, l'établissement de nouvelles bases entre Kinshasa et l'ensemble des pays de l'Union africaine. Voilà le sujet abordé au cours de la rencontre. Félix Antoine Tshisekedi et la délégation de l'administration Joe Biden en mission de travail à Kinshasa. Encore une fois, un reportage de Jean-René Lobo. Mardi 23 mars 2021, une journée très chargée pour le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quasiment un ballet diplomatique ouvert à la Cité de l'Union africaine par une délégation américaine du département d'État conduite par l'ambassadeur Donald Booth, qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. C'est en toute sérénité que le chef de l'État, assisté par son directeur de cabinet, Guilain Nyembo, la ministre des Affaires étrangères, de son conseiller diplomatique ainsi que de son mandataire spécial, a échangé avec la délégation américaine. Au menu, le suivi de la conversation téléphonique que le chef de l'État a eue il y a peu avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ainsi que la présidence de la RDC à l'Union africaine. Pour faire le suivi particulièrement de la conversation téléphonique que le président de la République du Congo a eue avec la vice-présidente des États-Unis, mais aussi la lettre du président Biden. Et nous allons nous engager pour des questions qui concernent la paix. Nous avons parlé de beaucoup de questions. And we look forward to a very close cooperation with His Excellency and with the government here in the Democratic Republic of Congo. Et nous attendons à une collaboration parfaite entre la présidence de la République démocratique du Congo et les autres pays concernés. On the issues that will be at the top of the agenda for Congo during its presidency of the African Union. Mais aussi les questions qui seront inscrites à l'ordre du jour pendant toute la période où la République démocratique du Congo assurera la présidence à l'Union africaine. We have a new administration in Washington and we look forward to a very constructive engagement with Congo and with the African Union. Nous avons une nouvelle administration qui est en train de travailler présentement aux États-Unis et nous avons envie d'établir une nouvelle base de collaboration avec non pas seulement la République démocratique du Congo mais aussi avec l'ensemble de l'Union africaine. Juste après, le président de la République a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, venu lui transmettre les félicitations de son homologue tunisien et également porteur d'une invitation du chef de l'État au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra à Tunis au mois de novembre prochain.
Voilà, c'était un très grand honneur d'être reçu ce matin par Monsieur le Président de la République. Et puis je lui ai transmis, n'est-ce pas, les salutations fraternelles de son frère, n'est-ce pas, le président Kais Saïed, président de la République tunisienne, et une invitation pour son Excellence à prendre part, n'est-ce pas, au 18e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre 2021. J'ai également transmis à Monsieur le Président une lettre de félicitations que Monsieur le Président de la République tunisienne adresse à son frère, le président Tshisekedi, pour sa présidence de l'Union africaine. Nous avons également passé en revue la coopération bilatérale entre la Tunisie et la RDC. Et nous avons trouvé tout l'encouragement de Monsieur le Président de la République pour que nous soyons à l'avant-garde de la recherche de tous les moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de rechercher les moyens également de la diversifier à tous les domaines. À en croire Othman Jerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, le Covid-19 et la sécurité dans la région africaine étaient également les sujets au centre des échanges avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question de la coopération bilatérale, les secteurs d'intervention pour soutenir la République démocratique du Congo étaient au menu des échanges qu'a eu l'ambassadeur de la Belgique en RDC et le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. D'autres détails avec Sandra Nyangui. Ballet diplomatique au cabinet du président du Sénat ce mardi 23 mars 2021. Modeste Bahati Lukwebo a eu des entretiens avec plusieurs diplomates accrédités en République démocratique du Congo. C'est l'ambassadeur de France qui a été reçu en premier. François Pujulas et Modeste Bahati ont évoqué les différents sujets, notamment la coopération bilatérale entre Kinshasa et Paris, les réformes électorales, la paix et la sécurité, ainsi que le climat des affaires. Les discussions portaient sur comment le Sénat allait travailler sur les priorités qui ont été dégagées par le président, et j'ai rappelé ce que la France avait déjà engagé dans le cadre de son partenariat renforcé avec la RDC. Nous avons parlé de sécurité à l'Est. La France a soutenu la création de l'école de guerre qui a été inaugurée par le président de la République au début de cette année, et elle continue, en fonction des besoins des FARDC, à être en soutien dans la réforme du secteur de la sécurité. En matière de développement économique et social, le président du Sénat a dit qu'il fallait faire davantage pour attirer les investissements étrangers, améliorer le climat des affaires pour enfin obtenir cette diversification de l'économie congolaise qui créera plus de richesses et plus d'emplois. Nous souhaitons accompagner là aussi dans ce domaine les efforts qui seront faits. Et puis, on a parlé également de gouvernance. La deuxième personnalité reçue par le président de la Chambre haute du Parlement congolais, c'est M. Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères tunisien. Conduit auprès de Modeste Bahati par l'ambassadeur tunisien accrédité en RDC, Bouzé Krimili, les membres de l'exécutif tunisien a dit la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Développer nos pays par l'intermédiaire du parlementaire. Et le parlementaire, bien évidemment, il a un rôle très important à jouer, aussi bien dans le cadre local que dans le cadre international. Et évidemment, la sagesse dont il m'a fait part, Monsieur le Président, est très importante et va dans le droit but, n'est-ce pas, de l'objectif recherché, à savoir faire en sorte que ce parlementaire reste toujours rattaché à sa région et essayer également d'être en contact avec les régions, n'est-ce pas, avoisinantes. La Belgique veut accompagner la RDC dans la mise en place des différentes réformes annoncées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ces réformes, on cite entre autres la lutte contre la corruption. C'est ce qu'a dit Joe Ndeku, l'ambassadeur de Belgique accrédité à Kinshasa, lors de l'audience que lui a accordée le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a dit à son hôte la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire décoller la République démocratique du Congo. En nouvelle, parlons du Congo-Brazzaville, comme annoncé dans ce sommaire. C'est sans surprise que Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% au suffrage, selon le résultat provisoire officiel de la commission électorale annoncé hier par le ministre de l'Intérieur. Septantégénaire avec déjà 36 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso bénéficie de la confiance de sa population pour un nouveau quinquennat. Il a largement dévancé
devancer son principal challenger Guy Brice Kolela, décédé le jour même des élections avec 7,84%. Ces résultats peuvent faire l'objet d'une contestation et recours devant la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Revenons au pays pour vous dire que des lampes et panneaux solaires seront d'ici peu disponibles dans le territoire de Boulungu, dans la province du Kwilu, grâce à la construction d'un micro-barrage pouvant donner de l'énergie à la population. Un don du conseiller du chef de l'État Gauthier Kamashi à son terroir. Commentaire Anastasie Doumbou. Les secteurs de l'énergie et de l'eau sont parmi les priorités du chef de l'État. C'est pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié le projet Mwinda afin d'électrifier les zones rurales de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que lors de son séjour à Boulungu, dans les Kwilu, le conseiller du chef de l'État à l'RPTC a eu à expliquer aux notables de cette cité l'importance de ce projet du président de la République. Ces explications ont rencontré les attentes de la notabilité qui veut voir leur milieu être éclairé. À cette occasion, il a visité les sites où sera érigée la construction d'un micro-barrage. Le conseiller Gauthier Kamashi, président de l'ASBEL, Agir pour le développement de Boulungu ADB. Il a par ailleurs fait une randonnée sur la rivière Kabangu en parcourant plusieurs kilomètres dans une pirogue motorisée et des visites à pied. Ce projet, une fois réalisé, va booster l'économie dans cette partie du pays. Après la cité de Boulungu, il s'est rendu à Kwenge et à Kakoy, où Gauthier Kamashi a échangé avec le chef coutumier de cette entité et leur a fait un don de lampes solaires, des panneaux solaires pour alimenter de l'eau de forage et la lumière. Ces actes de générosité ont explosé auprès des bénéficiaires qui ont remercié le chef de l'État car cela vient de soulager tant soit peu leur souffrance. Toujours dans des activités sur terrain, la directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a clôturé une session ordinaire sur les infrastructures. Là où la route va, le développement suit, dit-on. La session extraordinaire de la Commission provinciale routière de la Tchopo a tenu toutes ses promesses par les objectifs poursuivis. Les participants ont examiné la viabilité financière de la CPR. Ils ont proposé de créer un cadre de concertation des gouverneurs dont les provinces sont traversées par la RN4, de présenter le ton des lieux des réseaux routiers de la Tchopo, tout en identifiant les tronçons prioritaires sélectionnés par le gouvernement central et provincial. Des communs accords, ils ont peaufiné des stratégies de finances à prévoir pour la réalisation des travaux. C'est à ce niveau que Madame le Dirkaba de chef de l'État aux infrastructures a demandé de faire diligence pour la transmission de la feuille de route des travaux. Nous attendons au plus vite la transmission de la feuille de route que nous avons élaborée avec les actions et recommandations signifiant non seulement les acteurs, les responsabilités, mais aussi les délais de nos actions. Nous réaffirmons à cette auguste assemblée que le développement de ce grand pays à la dimension continentale n'est nullement l'apanage du gouvernement central, mais également la dynamique que doivent développer les administrations décentralisées. Tout en rendant les hommages mérités au chef de l'État qui a permis la réalisation de ces travaux de grande importance pour nos routes, le gouverneur de Provence s'est dit confiant quant à la prise en compte des résolutions. Dans une adresse très entendue, le DG du FONER assure de l'appui de son institution pour le financement des travaux en Provence, opération déjà une réalité avec l'OVD. À noter que cette session a connu un franc succès avec la participation de la présidence de la République, les agences routières, les délégués des provinces voisines et des partenaires. Christian Blind Mission, cette organisation non gouvernementale qui s'occupe de la prise en charge des maladies tropicales négligées, a regroupé tout son staff pour évaluer les activités de l'année qui vient de s'achever. Joseph Oscar Mbal était dans sa suite. Ces maladies tropicales négligées ne sont pas une fatalité, moins encore dues à la sorcellerie comme d'aucuns le pensent. Elles peuvent se guérir. C'est l'action que mène cette organisation caritative internationale, Christian Blind Mission,
qui appuie plusieurs formations médicales et projets d'intérêt communautaire. Nous avons trouvé important de nous associer avec nos partenaires pour voir, en dépit de la crise que le pays a connue en 2020, et d'ailleurs le monde a connu en 2020, qu'est-ce que nous avons pu réaliser? Qu'est-ce qu'on a appris de ces réalisations? Et comment également tirer les enseignements de l'année 2020 pour pouvoir planifier l'année 2021. Au cours de cette revue annuelle, il était question d'évaluer le niveau d'exécution des projets financés en faveur des handicapés, des personnes souffrant de cécité et d'autres maladies tropicales négligées. La pandémie est une réalité qu'on a vécue, qu'on va continuer à vivre dans le contexte pays. Également l'apparition du virus Ebola dans certaines parties du pays, notamment à Béni-Boutembo. Tout cela mis ensemble nous ont amené en tout cas à comprendre que nos collègues partenaires mis en œuvre sur le terrain sont suffisamment motivés, parviennent à trouver des réponses et parviennent également à être auprès des personnes vivant avec handicap pour leur apporter ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer la vie de façon assez positive. Les délégués venus de Goma, du Kasaï et de Kinshasa passent au crible tous les projets, question d'entrevoir l'avenir. Cette revue annuelle 2020-2021 est organisée sous la bénédiction de la ministre des Personnes vivant avec handicap, Irène Essambo Diata, qui tient au mieux-être de cette catégorie de personnes. Les femmes mères avec deux enfants en situation de handicap mental dépensent assez souvent pour la prise en charge de leurs enfants. Un atelier de formation sur l'autonomisation et la gestion des activités génératrices de revenus était organisé en leur faveur au Centre de rééducation pour handicapés physiques. Des explications avec Serge Merla-Mata. Les enfants vivant avec handicap mental sont très peu scolarisés, voire presque pas. Ils restent toujours à la maison tous les jours pendant que les frères partent à l'école. Cet atelier de formation ouvert à toutes a été organisé dans le but d'aider les participantes à répondre au mieux aux besoins des enfants en situation de handicap intellectuel. Question d'assurer les meilleurs développements possibles de l'enfant en garantissant sa sécurité, son accès aux soins et la scolarité et son bien-être social. Aux participantes, la présidente de l'ANAPEPCO, Kavira Bionzala Salomé, a parlé de la gestion des petites activités ainsi que la mise en place des caisses de solidarité communautaire plus large. Nous avons voulu aussi montrer à notre public qu'il y a une catégorie de mamans qui souffrent. Pourquoi? Puisqu'elles prennent en charge les enfants handicapés. Parfois, elles sont stigmatisées même par les parents de l'homme ou par l'homme lui-même qui abandonne la maman avec l'enfant handicapé. Ici, nous avons été soutenus par l'effort des femmes congolaises pour autonomiser ces mamans, pour que les mamans arrivent à avoir quelque chose pour aider les enfants et faire des comptes, créer une caisse de solidarité qui peut nous aider, soit à y aider à intervenir quand un enfant pose problème. Les intervenants ont à leur tour abordé la tolérance et l'acceptation de la différence, l'accompagnement, la protection, les droits à l'éducation ainsi que la réintégration sociale de l'enfant porté de handicap lors de cette rencontre. Précisons-le que l'éducation est un droit pour tous les enfants. Les parents ont donc l'obligation d'envoyer tous les enfants à l'école, quel que soit leur état physique. Mois de femmes, mois de célébration de droits de la femme, mais également mois de sensibilisation à la femme et à l'autonomisation de la femme, de la pâtisserie à base de la farine de manioc pour une autonomisation de la femme. L'ONG Cri de Femmes réunit en ce mois dédié à la femme des différents sites de Kinshasa, la junte féminine pour l'apprentissage de ce métier. Cédric Nina nous en parle. De l'auto-prise en charge, c'est ça le mot. S'autodépendre en exerçant des métiers rémunérateurs simples tels que la pâtisserie. Sous le parrainage de la fondation Denis Nyakero Tshisekedi, Cri des femmes en marge du mois de mars dédié au combat pour le droit des femmes, s'est investi dans la formation, du moins dans une série de formations sur la pâtisserie à base d'un aliment très prisé sous les tropiques,
le manioc. 3 sites disséminés dans la capitale accueillent les récipiendaires. Il s'agit des Kimpoko Njili Brasserie pour la partie est de la capitale et les sièges des cris de femmes en plein cœur du quartier célèbre Matongé, commune des Kalamou. Une initiative qui, selon la coordonnatrice des cris des femmes, Angélique Kaboukou, répond à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons dit qu'une femme ne peut pas être leader tout en étant dépendante. Et c'est comme ça que nous parlons de l'autonomisation de la femme. Et dans ce que nous avons fait, nous avons appris aux mamans comment on peut être autonome dans la fabrication de beignets, de cakes, autres, à base de manioc panifié. La fondation Denise Nyakero a accepté de nous soutenir dans ce que nous avons fait. À la fin de cette formation, les participants ont eu droit à des certificats pour attester les connaissances acquises. Et pour un coup de pouce, ils ont reçu un ensemble de produits, farine de manioc et d'huile végétale, du sucre, bassin et autres. Un tour en province pour vous signaler que le Lualaba tient à la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de sa province. D'ailleurs, l'Assemblée provinciale, tout comme le gouvernement provincial, se sont mis d'accord pour le même objectif en 2021. Un reportage de la RTNC Lualaba. Les membres de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont adhéré volontairement à l'Union sacrée pour la nation congolaise. L'annonce a été faite par le président de cet organe. Ceci est le fruit de plusieurs tractations entre les élus et celles qui avaient résolu de le faire bien avant, suivant le mot d'ordre du chef de l'État pour une gestion mettant en avant-plan le bien-être du peuple lualabais. Qu'après 3 semaines de contacts, l'Assemblée provinciale du Lualaba venait déjà d'obtenir la majorité de 14 députés sur 20 députés actifs. C'est la majorité de l'Union sacrée de la République. La nouvelle a réjoui le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, qui est la pionnière de cette révolution politique dans la province du Cobalt. L'adhésion du bureau Kamweni et la majorité des députés est un tournant décisif qui vient d'épargner le Lualaba d'éventuelles crises institutionnelles qui pouvaient être préjudiciables au vent nouveau de modernisation apporté par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka. À l'exemple du projet autoroute proposé par l'exécutif à travers la société Sinomine, où on a vu les députés provinciaux derrière le premier d'entre eux, Louis Kamweni et Masuka Saini, se mettre d'accord en toute sportivité, faisant gagner l'intérêt de la province. Au Congo central, par ailleurs, on parle d'une évaluation à mi-parcours du plan national de développement sanitaire PNDS 2019-2022 dans son volet eau, hygiène, d'assainissement, prévention et contrôle des infections. Constance Mananga nous en dit donc. La revue nationale à mi-parcours du plan national de développement sanitaire PNDS 2019-2022 dans son volet eau, hygiène et assainissement, prévention et contrôle de l'infection s'est ouvert à Matadi, au Congo central. C'est le directeur de la Direction nationale de l'hygiène et salubrité publique DNHSP, Dr Willy Moudé Manana, qui a lancé officiellement ses assises au nom du secrétaire général à la santé. Cette revue suscite encore l'espoir au ministère de la Santé du fait que cette réunion d'experts et de l'échange d'expériences sortiront des directives et des actions qui vont permettre de répondre avec efficacité et efficience aux problèmes de prévention, contrôle des infections dans ce contexte d'urgence continue. Les chefs de bureau, l'UNICEF, OMS, USAID et autres participants à cette réunion vont réfléchir pour sortir des résolutions en analysant les plans quinquennal EVA 2019-2022. Le ministre provincial de la Santé du Congo central a loué l'initiative d'organiser cette revue dans la ville portuaire de Matadi. Tout en vous garantissant son hospitalité légendaire ainsi que la sécurité pour la réussite de ces grands rendez-vous, la province du Congo central
se sent honoré pour abriter les assises de cette revue nationale à mi-parcours. La RDC traverse beaucoup d'épidémies dont la Covid-19. Des plans stratégiques sont nécessaires pour lutter contre certaines maladies en lien avec l'hygiène et assainissement. Des travaux qui vont durer 6 jours, des orientations ont été données après que la situation épidémiologique 2019 et 2020 ont été présentées avec un focus sur ces interventions Watch PCI. La balkanisation de la RDC, un sujet débattu avec le paroissien de Saint-Raphaël de Limete dans une conférence animée par le directeur général du magazine La Renaissance africaine et DGA de la RTNC, Freddy Mulumba Kabouaé. Le détail avec Lisette Mujinga-Mutombo. Il s'est tenu dans la salle paroissiale Saint-Raphaël la conférence débat sur la balkanisation de la République démocratique du Congo animée par le directeur général adjoint de la RTNC et éditeur du magazine Renaissance africaine. Freddy Mulumba Kabouaé a par cette occasion sensibilisé les élites de cette paroisse de cesser de rêver car le train de la balkanisation de notre pays est déjà en marche. Il est temps que les intellectuels congolais s'élèvent pour empêcher cela. Chaque fois, il nous interpelle sur l'engagement de l'intellectuel chrétien catholique et de l'intellectuel en général. Le problème du Congo, c'est le problème du Congolais. D'abord prendre conscience que ce danger existe et quelle stratégie il faut mettre en place pour essayer de stopper cette balkanisation. Malgré toutes les dénonciations de ces plans machiavéliques, la communauté internationale fait les lourdes oreilles, comme qui dirait les chiens aboient, la caravane passe. Pour eux, le Congo est plus grand, il faut les partager. Au niveau de la commission paroissiale des intellectuels, nous avons tenu à respecter un rendez-vous dans le cadre de notre programme annuel pour nous parler de la balkanisation. La balkanisation est un problème qui déchire le cœur des Congolais. Nous avons tenu à ce que nos paroissiens puissent partager cet esprit. L'orateur du jour a conscientisé les intellectuels congolais d'arrêter d'être ignorants et naïfs, mais plutôt de s'unir pour valoriser le panafricanisme. Un conseil adressé également à tous les Africains partout où ils se trouvent. Si vous ne le savez peut-être pas, bien, il y a 52 ans que mourait le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Kasavubu devenu une idéologie, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, appelle le Congolais à rendre hommage à ce premier Congolais d'avoir sollicité l'indépendance du Congo en cette date du 24 mars qu'il avait rendu l'âme. Alain Bikaï pour le reportage. La manifestation d'installation du comité fédéral de Moamba a servi de cadre au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a vanté le mérite du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Ce 24 mars 2021, le Congo va se souvenir de son digne fils qui a rendu de loyaux services à la nation. C'est dans cette optique que Augustin Kabouya a appelé les Congolais à garder une pensée pieuse en mémoire de celui qui a fait de la bonne gouvernance le cheval de bataille de sa gestion. Les cadres et combattants du Congo central sont priés de se rendre massivement au mausolée de l'héros national qu'on appelle affectueusement par l'aîné Congo, Mbuta Kasavubu, a-t-il recommandé. Joseph Kasavubu est arrivé au pouvoir au terme des premières élections transparentes et démocratiques de 1960. Après 5 ans de règne, Joseph Kasavubu a été renversé par les coups d'État commandités par le colonel Joseph Mobutu. Le nouveau régime va reléguer Kasavubu dans son village où il va trouver la mort par manque de soins le 24 mars 1969 à l'âge de 52 ans. Un autre point abordé, c'était la mise au point au sujet polémique des 135 ministrables pour 8 postes ministériels. Le numéro 2 de l'UDPS précise que ces petits échantillons prouve à suffisance que la pléthore des intellectuels et la vraie démocratie qui règne au sein du parti d'Étienne Tshisekedi Mulumba.
Voilà, par solidarité avec le peuple tanzanien, restez branchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise.